Ces propos du cardinal Christian Toumi confirment la pensée américaine concernant l'enlisement de la crise anglophone. Lors d'une audition devant la Chambre des représentants aux États-Unis, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, a déclaré que ni la stratégie militaire ni le grand dialogue national n'ont apporté des solutions concrètes aux problèmes de fond dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les États-Unis qui appellent le gouvernement camerounais à véritablement décentraliser un pouvoir vers ces régions et d'aller vers des solutions politiques inclusives. Je vous invite à suivre ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat concernant l'audition de Tibor Nagy, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines devant la Chambre des représentants aux États-Unis. À sa session de novembre 2019, la Commission des affaires étrangères du Congrès américain demande des comptes sur la situation du conflit armé dans les deux régions anglophones du Cameroun, sur les initiatives pour un retour à la paix. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines parle de la vacuité du grand dialogue national, tenu le 31 septembre au 4 octobre dernier. Pour Tibor Nagy, cette palabre nationale n'a rien produit de concret. Nous suivons de près le processus des pourparlers. Nous avons suivi le grand dialogue national. Il semble plus symbolique que concret. Les yeux et les oreilles de Washington en Afrique déplorent que jusqu'ici la situation continue de se détériorer, avec des personnes tuées et des infrastructures socio-éducatives saccagées. Mais la vérité, c'est que les proches du président Biya le rassurent d'une victoire militaire. La vérité, c'est que ce conflit ne saurait se régler de façon militaire. Devant une crise qui s'enlise depuis 3 ans, causant déjà plus de 2000 morts et 600 000 déplacés internes et réfugiés, le monsieur Afrique de la Maison-Blanche suggère la tenue d'un dialogue franc avec toutes les parties prenantes au conflit pour un réel retour à la paix au sud-ouest et au nord-ouest. C'est vrai que le Cameroun a plus de 200 langues locales, mais le pays avait 2 cultures coloniales bien distinctes au moment de la réunification. Il faut un vrai dialogue, il faut un transfert de pouvoir aux régions, mais la difficulté, c'est dans l'implémentation. De toutes les recommandations issues du grand dialogue national, le président Paul Biya a juste confirmé le statut spécial annoncé pour les 2 régions anglophones. Plus d'1 mois et demi après le grand dialogue national, le Cameroun tout entier et les populations des 2 régions anglophones attendent toujours l'implémentation des résolutions.